au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distinguées. Chez vous, vous êtes abondamment bénis. Salut Martial, salut Estache. Rufus, la paix de Dieu est avec vous. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Seigneur, je te dis merci pour la terre que tu as bénie de tes richesses. La richesse n'est pas satanique. C'est la pauvreté qui l'est. Surtout quand on est locataire chez un païen. Je refuse d'être le pasteur qui vous endort. Car le ciel et la terre, Dieu est le propriétaire des deux. Encore une fois, salutations chez vous, tous les Gabonais, la paix de Dieu est avec vous. J'aimerais ce matin vous parler du profil d'un grand homme, c'est-à-dire le thème de mon exhortation est intitulé « Le profil d'un grand homme ». Le profil d'un grand homme. Je lis dans le livre des Actes, Acte 10, le verset 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant de bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le profil d'un grand homme. Le profil d'un grand homme. Un homme grand, c'est quoi? Un homme grand, c'est qui? Nous avons vu ici l'exemple de Jésus. On dit il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. C'est le profil d'un grand homme. Un grand homme doit faire du bien. Un grand homme doit être au service des autres. Un grand homme se donne. Le profil d'un grand homme. Un grand homme, c'est celui qui mérite l'admiration et la considération. Le profil d'un grand homme. C'est un illustre, c'est un héroïque. C'est une personne qui appartient à une classe élite. Pas sa dignité, pas sa sainteté, pas sa pureté, pas sa fierté, pas sa force. Un grand homme, il est saint, il est pur, il est fier, il est fort. Le profil d'un grand homme. Un grand homme est intègre, crédible, sociable, serviable et est au service des autres. Un grand homme, veux-tu être grand? Un grand homme se donne aux autres. Il est au service de son entourage, de sa famille, de son église, de sa nation et du monde entier. Un pasteur qui est grand n'a pas sa destinée dans les mains de l'église, mais l'église a sa destinée dans ses mains.
C'est ça, pasteur, un grand homme. L'avocat qui est grand, c'est celui qui défend correctement les autres et remporte tous les procès. Le menuisier qui est grand, c'est celui qui met son œuvre au service des autres. C'est ça, un grand homme. Un grand homme, c'est ça. Un grand homme est un grand arbre. S'il ne donne pas son fruit, il donne son ombrage. L'aigle est un grand oiseau, vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait? Avec ses longues plumes, il porte ses petits. Et avec ses duvets, il fournit les duvets aux hirondelles. Avec les ailes, il porte plus loin ses petits et les apprend à voler. Si vous êtes grand, vous portez ceux qui viennent après vous d'aller plus loin. Si vous êtes grand, vous êtes au service du monde entier. Vous êtes au service de la nation. Vous êtes au service du peuple. Jésus-Christ était un grand homme. Quand un grand homme s'abaisse, c'est en ce moment qu'il est plus élevé. Un grand homme est un homme d'humilité. Parce qu'il est un homme de souveraineté. Un homme souverain est un homme humble. C'est-à-dire, un homme humble est un homme souverain. Dieu, il s'est volontairement humilié. Il est venu aux hommes. Il est devenu fils de l'homme pour que les hommes puissent aller chez Dieu. C'est ça la souveraineté. Et c'est aussi ça l'humilité. L'humilité coûte peu, mais achète tout. C'est le profil d'un grand homme, l'humilité. Un grand homme n'est pas orgueilleux. Un grand homme est un homme de bien. Et je vais te dire ce qu'on appelle un homme de bien. Un homme de bien, c'est un homme discret. Un homme de bien, c'est un homme qui connaît ses limites. Un homme de bien, c'est un homme qui ne médit pas. Un homme de bien, c'est un homme qui accepte les autres malgré leurs défauts, c'est-à-dire malgré leur grossesse, malgré leurs défauts, il les accepte, c'est un homme de bien. Un homme de bien est un homme populaire. Un homme de bien est un homme béni. C'est le profil d'un grand homme. Veux-tu être grand? Le profil d'un grand homme, c'est un homme qui ne cherche pas son intérêt personnel, il cherche l'intérêt général. C'est un grand homme. Un grand homme n'est pas népotiste. Un grand homme ne vit pas dans le favoritisme. Un grand homme ne vit pas dans le pédantisme. Un grand homme vit pour que les autres puissent profiter de ses expériences. Un grand homme prépare la relève. Un grand homme s'intéresse et s'investit dans celui qui pourrait le remplacer un jour. Il le prépare. C'est un grand homme. Devenez grand. Soyez grand.
Un grand homme est très intelligent parce qu'il recrute les plus intelligents autour de lui. Un grand homme résout les problèmes complexes. Celui qui vit dans le favoritisme, dans le népotisme, dans le pédantisme, est en train de faire du tort à sa propre vieillesse. Si tu ne viens pas en amont pour aider quelqu'un et tu te places en aval pour bénéficier de lui, tu n'es pas un grand homme. Un grand homme est un inspirateur. Il n'est pas un intimidateur. Un grand homme dont le mental est pauvre produira les gens de son espèce. Je suis en train de vous parler du profil d'un grand homme. Un grand homme, c'est qui? Un grand homme, c'est quoi? Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra une armée de lions dirigée par un mouton. C'est-à-dire, un grand homme est un lion. Il sait comment diriger les gens, même si les gens sont plus faibles que lui. Il sait les valoriser, il sait les élever, il sait les mettre en haut, comme lui. Il sait les bénir, il sait les motiver. C'est un grand homme. Un grand homme sait qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. C'est pourquoi il vit en tout temps dans la vérité. Un grand homme ne court pas après la richesse. Un grand homme, c'est celui derrière qui la richesse court. On dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Un grand homme ne court pas après les miracles. Et quand je vois les gens courir, même des proches de moi, je les vois courir après les miracles, je souris. Je dis, ils n'ont jamais été grands. Un grand homme, l'argent vient après lui. Un grand homme est un homme de valeur. Un grand homme est un homme d'objectif. Un grand homme est un homme de conviction. Un grand homme est un homme d'action. Je vois des gens dire, Dieu fera, Dieu agira. Et ils prient correctement, Dieu fera, Dieu agira. Dieu est au contrôle, il est dedans. Dieu est dedans, il est devant, Dieu est là, Dieu agira. Mais il ne pose aucune action. Alors là, je dis, ils sont possédés. Un grand homme est un homme, non seulement de prière, mais un homme d'action. Dans la prière, il réfléchit et il sort pour agir. C'est un grand homme. Je suis en train de vous parler du profil d'un grand homme. Un grand homme n'est pas un géant. Il n'est pas un beau gars. Un grand homme n'est pas un ventru. Un grand homme n'est pas celui qui a beaucoup de diplômes. Un grand homme est un homme important. C'est un homme célèbre. C'est un homme doté d'une réputation positive. Voilà un grand homme. Un grand homme est un homme sociable, crédible, intègre et travailleur. Le pasteur est un bâtisseur de foi. Il n'est pas un fabricateur de fans. Un grand homme ne se plaint pas. Il change les choses. Les choses changent à partir de lui. Il est un homme modèle. Il est un exemple. Il est un repère. Il est un père. C'est un grand homme. Un grand homme est un planificateur, est un organisateur, est un directeur, est un contrôleur. Un grand homme est au service des autres. Un grand homme questionne le passé, consulte le présent et prédit l'avenir. Un grand homme n'est ni arrogant ni paresseux. Un grand homme ne finit jamais le dos au mur parce qu'il ne dirige pas dans la haine. Il ne dirige pas dans le dénigrement des autres. Un grand homme n'est pas hypocrite. On ne mesure pas la qualité d'un grand homme par le nombre de personnes qui le suivent,
mais par le nombre de personnes qu'il sert. Un grand homme. Le profil d'un grand homme. Si Dieu veut devenir grand. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais la grandeur d'un homme dépend de ce qu'il est, c'est-à-dire du caractère. La Bible parle de mauvais riches. Ça veut dire que on peut avoir la richesse sans être bon. Celui qui mérite la grandeur est un serviteur. Un grand homme, c'est celui dont l'absence crée un vide. Un grand homme est un serviteur. On n'est pas grand par sa taille. On est grand par l'importance qu'on accorde aux autres. Celui qui est rentré dans le ministère pour avoir des offrandes n'est pas grand. C'est un chien. C'est le chien qui chasse sa nourriture. Un serviteur de Dieu qui ne fait rien, ni en parole, ni en action, pour sortir les gens de la pauvreté, n'est pas en train de travailler pour le royaume. Il n'est pas grand. Il travaille pour la terre. Il n'est pas un grand homme. Ce n'est pas le nom et le titre qui font le leadership. Le leader, c'est celui qui devient productif et serviteur des autres. Il est un grand homme. Tu es un grand homme. Je t'ai parlé ce matin du profil d'un grand homme. Tu veux être grand. Il faut être au service des autres si tu veux être grand. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puits.